Bonjour les amis, nous sommes les arbres. Nous donnons de l'oxygène et nous sommes la maison des oiseaux. Salut, moi c'est le bulldozer, je vais tout défoncer avec ma grosse pelleteuse. Un bulldozer, vite fuyons. Oh mais on peut pas, on est des arbres. Dommage. Vas-y, ouais, prends ça dans ton trou de pivert, ouais, tu l'aimes, hein, pelleteuse, hein. Ah ouais, vas-y, sale arbre. Ah, tu me sens, hein. Sophie, mon petit temps, ça va? Sophie, est-ce que vous avez pris vos pilules ce matin? C'est bien ce qui me semblait. Sophie, vous entendez ma voix, juste ma voix. À 3, vous allez dormir. 1, 2, 3, Louis la brocante. Hey, salut à vous, bande de petits chasseurs-cueilleurs. Bienvenue. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler de déforestation. Alors, la déforestation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une alerte. Voilà ce que c'est. Générique. Les chroniques écologiques du professeur Feuillage. Tenez, ma petite Sophie. Buvez ça, ça va vous requinquer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux locaux, ma belle? C'est beau, non? Tout à fait insalubre, professeur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Figurez-vous que j'ai racheté ça à une bande d'intermittents en fin de droit. Une vraie affaire. Très joli. Bon, mes petits chasseurs-cueilleurs, on va pas se tripoter la nouille pendant des heures. Car contrairement à d'autres thèmes, la déforestation n'oppose pas les pour et les contre. Non, tout le monde s'accorde à trouver ça mal. Pourtant, on déforeste plus que jamais. Partout, on pratique. Oui, partout. Essentiellement les forêts primaires. Dites donc, mon petit, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Et oui, essentiellement les forêts primaires. Mais pour bien comprendre, schéma. Chaque année dans le monde, 13 millions d'hectares de forêts primaires sont rasés. C'est l'équivalent d'un quart de la France. On peut dire que c'est la Bretagne qui disparaît? La Bretagne... Oh putain, merde. Soit également l'équivalent d'un terrain de foot qui disparaît toutes les 2 secondes. Avec les footballeurs? Oh bah non, ça serait trop beau. Faudrait aussi se débarrasser de tous ces supporters à la con. Une immense partie de la déforestation mondiale concerne les forêts dites primaires. Elles n'ont jamais été exploitées par l'homme. On les connaît mieux sous le nom de forêts vierges. Malheureusement, à l'instar d'une collégienne en échec scolaire, elles sont chaque année un peu moins vierges. Les 3 grands pôles de forêts primaires se trouvent en Amazonie, en Afrique centrale et en Indonésie. Ces jungles luxuriantes et humides abritent une variété inimaginable d'espèces animales et végétales. Rien à voir avec nos forêts à nous, dont l'écosystème est bien moins riche et qui ressemblent d'ailleurs plus à des champs d'arbres. Vous êtes dure, ma Sophie. Oui, et ben en attendant, plus d'1,5 milliard d'êtres humains dépendent directement de ces forêts. Elles sont leur habitat, leur garde-manger, leur armoire à pharmacie, leur lieu de culte. Alors que si vous comptez sur la forêt de Fontainebleau pour subvenir à vos besoins vitaux, eh ben, bon courage. Josie, allume le BQ. Disons-le, nous autres populations des pays industrialisés, nous avons perdu ce lien sacré qui nous relie à la forêt. Tout simplement parce que notre survie n'en dépend plus directement. Mais ne nous leurrons pas. La forêt primaire est vitale pour tous les terriens. Et quand je dis vitale, c'est pas pour faire genre, les gars. On n'est pas dans une pub pour l'eau gazeuse. Et qui s'appelle Orio. Soyons clairs, s'il n'y a plus de forêt, nous décédons tout bonnement. Les forêts tropicales abritent 2 tiers de la biodiversité de la planète. 75% des espèces animales ou végétales vivent dans ces forêts. Enfin, 40% du carbone que nous émettons est stocké et filtré dans ces forêts. Ah, tous ces chiffres, ça me donne un petit peu... Ah oh, oh, Mes petits chasseurs-cueilleurs, on va pas se mentir, la déforestation, nous y participons tous. En effet, c'est chiant le bruit. En effet, on retrouve les causes de ce gigantesque déboisement dans nos cuisines, dans nos garages, dans nos salles de bain, dans nos salles à manger.
Nous consommons la forêt primaire de façon industrielle. Si des bulldozers écrasent des arbres à l'autre bout du monde, c'est pour nourrir notre pouvoir d'achat, les copains. La première cause que nous allons voir, c'est l'industrie du bois elle-même. Bah oui. Les arbres abattus servent à fabriquer les parquets de nos appartements, les meubles de jardin de Tata Jacqueline, etc. Ce marché du bois échappe à tout contrôle. Et selon un rapport Interpol, 50 à 90% de l'exploitation forestière dans les pays tropicaux est le fait du crime organisé. Et selon un autre rapport du WWF, 40% du bois tropical qui arrive en France est issu de la mafia. La mafia. Les autorités locales ferment les yeux, car elles... Elles sont corrompues! 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 Ensuite, il y a les hydrocarbures. Eh oui, les forêts vierges sont également menacées par l'extraction de ces putains d'hydrocarbures. Et vas-y que je te couche 10 hectares de forêt pour mettre mon usine. Et vas-y que je te ratiboise par là pour faire passer mon pipeline. Et vas-y que je t'exproprie du papou. Et vas-y que je t'extermine du pygmée. Et vas-y que je te vire des Amérindiens. Mais finalement, tout ça, on s'en fout. Parce que dans la forêt, il y a du pétrole. Il y a du pétrole, t'entends? Allô? Merde. Mais finalement, tout ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Car aujourd'hui, la principale cause de déforestation, c'est l'expansion agricole. Et là, je vais me lâcher un petit peu, parce que ça m'énerve. Régis? Vous êtes indignés là. Mais les amis, ça suffit pas d'être indigné derrière vos écrans. On est tous complices là. Si on veut agir contre la déforestation, il faudrait commencer par boycotter pas mal de produits de consommation. Avec Sophie, nous avons suivi un Français lambda tout au long d'une journée parfaitement ordinaire. C'est affligeant. Affligeant. Huile de palme au petit-déj. Huile de palme dans la lessive. Huile de palme sous la douche. Huile de palme pour bébé. Huile de palme entre amis. Huile de palme pour la vaisselle. Huile de palme glacée. Huile de palme. Huile de palme. Huile de palme, huile de palme. On ne voit peut-être pas le lien tout de suite, mais cet homme a participé toute la journée passivement à la déforestation. Et pourquoi, ma Sophie? À cause de l'huile de palme, professeur. Oui. Sophie, sentez-vous ce fluide magnétique qui parcourt nos deux corps présentement? Eh oui, l'huile de palme, on la retrouve dans énormément de produits de consommation, souvent planqués sous l'appellation matière grasse végétale. Mais chut, c'est un secret. Et pourquoi? Parce que le palmier à huile, ça pousse très vite, ça coûte pas cher. Alors du coup, les industriels, ils en foutent partout. Alors du coup, des millions d'hectares de forêts primaires en Malaisie, en Indonésie, se sont transformés en millions d'hectares de palmiers à huile, ruinant toute biodiversité. Regardez pour bien voir. Avant, après. Mais l'expansion agricole, ce n'est pas que ça. On déforeste surtout un maximum pour l'élevage bovin. Et oui, Jamy, on mange en moyenne 42 kilos de viande par an et par habitant. 70% de la déforestation de l'Amazonie sert à l'élevage de bovins. Tu te rends compte? Ça fait 1 milliard de vaches qui broutent dans le monde et tout ça pourquoi? Pour nourrir des gros obèses qui conduisent des gros 4x4. Eh ben moi je te dis bravo. Ah oui, j'oubliais. On abat aussi des millions d'hectares de forêts pluviales pour les remplacer par de la canne à sucre, qui sera transformée en biocarburant. Tout ça pour faire rouler des bagnoles. Je développe même pas tellement c'est con. On s'en putain. J'annonce, il y a beaucoup de chiffres. Il y a 400 ans, les 2 tiers de la planète étaient recouverts de forêt. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'1 tiers. Et 80% de cette forêt originelle a été abattue ces 30 dernières années. C'est trop! Tout d'abord... Hop, baguette. Il y a la perte de la biodiversité. Parce qu'il disparaît avec la forêt. Ce sont 27 000 espèces animales chaque année. La plupart sont inconnues. Vous me direz, ce sont que des saloperies de batraciens qui collent et qui puent. Baguette. Les émissions de CO2.
Et oui, ce qui disparaît avec la déforestation, c'est également un immense puits de carbone. Les végétaux stockent le carbone. Quand on coupe un végétal, il libère tout le carbone. Ce qui fait que la déforestation est responsable de 25% des émissions de CO2 sur la planète. Ça fait mal au cul quand même. Baguette! Ha! Drôle! Les modifications climatiques. Qui dit plus de forêt, dit plus d'humidité. Qui dit plus d'humidité, dit que la zone tropicale se transforme irrémédiablement en savane. Wouh! Baguette! Gag déjà fait, merci. Les catastrophes naturelles. Une forêt primaire, c'est idéal pour réguler l'eau et maintenir les sols. Une zone déforestée ne sera absolument plus protégée contre l'érosion. Du coup, dès qu'il y a des pluies, tout le sol se barre en glissement de terrain. Pour finir, notons qu'une forêt tropicale est une zone saine qui s'autorégule. En la rasant, on la rend insalubre. J'en veux pour preuve qu'il y a 300 fois plus de chances de choper le paludisme en zone déboisée qu'en zone de forêt. Bref, c'est la merde totale, les gars. Ah mon Dieu, nous comptons de décéder du paludisme. Nous voilà subitement victimes d'une coulée de boue liée à la déforestation. Nous sommes perdus. Ah, les solutions, je t'en foutrais, moi, des solutions. Dites-moi, Sophie, vous me laisseriez péter votre cul? Si ça peut vous faire plaisir, professeur. Merci, mon petit. Ouh, ça fait du bien. Alors, certes, les pertes sont compensées par le reboisement. Mais il faudrait être un petit peu naïf pour s'imaginer qu'on va remplacer une biodiversité de 500 espèces au mètre carré par des champs d'arbres. Non. La vraie solution, c'est de préserver ce qui existe encore. Et c'est dans ce but qu'en 2008, l'ONU a créé le REDD. Alors le REDD, ça veut dire quoi? Reducing the emission from deforestation and forest degradation. Oui, mais comme d'habitude, il est difficile d'accorder les états forestiers, les populations locales, les industriels, les ONG... Et puis la mafia. D'autant que cette initiative du REDD permet aux industriels d'acheter des crédits carbone. En d'autres termes, le droit de polluer. Celui qui a pondu ça devait être aussi con que l'inventeur de la Péritel. Non! Non, non, non! La vraie solution pour lutter contre la déforestation, c'est nous qui la détenons. Changeons nos habitudes de consommation. De consommation. Bon, bah je crois que vous avez pigé. On peut changer tout ça, les copains. Si, de chez nous en plus. Il suffit pour cela de boycotter certains produits de consommation issus directement ou indirectement de la déforestation. Limiter par exemple notre consommation en viande et peu à peu proposer de nouvelles pistes de développement aux pays forestiers. Dit comme ça fait un peu alter-mondialo-idéaliste qui se lave pas le cul. N'empêche que si nous continuons de considérer ces forêts comme des supermarchés à ciel ouvert, nous sommes perdus. Bon. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a appris plein de choses aujourd'hui et qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir sauver le monde, n'est-ce pas, mes petits chasseurs-cueilleurs? On se retrouve très bientôt. Mais d'ici là, je vous couvre d'humus parfumé. Rejoins le prof sur sa page Facebook et abonne-toi à sa chaîne YouTube.